Alors après avoir vu les lois de probabilité discrètes, et notamment avec les variables aléatoires discrètes, avec le petit tableau de définition, on va s'intéresser aux lois de probabilité continue, donc qui sont définies avec une densité, non pas avec un tableau, mais avec une densité de probabilité. On va voir en particulier deux types, la loi uniforme et la loi exponentielle avec un paramètre lambda. Alors, on commence par introduire ça. Alors, on a vu les variables aléatoires discrètes. Qui dit discrètes, qui ont des valeurs en fait bien précises. Les variables discrètes, on les a vues comme définies sous forme de tableau. X égale à xi. Ici, là, exemple de jeu où on gagne moins 2 euros si on a une certaine combinaison, on gagne 0 euros lorsqu'on a une seconde combinaison et on gagne 3 lorsqu'on a la combinaison la plus gagnante. On a la probabilité de chacune. Alors je donne simplement un exemple. Ici on a alors si je donnais quelque chose de probable, alors ça donnerait 2 moins 2, par exemple 5 neuvième, 2 neuvième, alors ça fait 7, et là donc ça ferait 2 neuvième. Donc une variable aléatoire, ça peut être défini par un tableau, car ces différentes valeurs possibles, ce qu'on avait appelé les xi, on peut les nommer, on peut les dénombrer. C-2, 0 et 3. Alors, à la différence des variables aléatoires continues, où c'est défini par une fonction. Donc, et on va s'intéresser dans ce complément aux variables aléatoires continues. Alors, ces variables aléatoires peuvent prendre toutes les valeurs réelles d'un intervalle. Imaginons qu'on parle d'une durée de vie. Alors la durée de vie, par exemple, d'un composant électronique. La durée de vie d'un composant électronique, un condensateur, par exemple, électronique. Alors, si on appelle ça la variable grand X, donc soit X, la durée de vie d'un composant électrique, alors cette variable elle peut prendre différentes valeurs, puisque la durée de vie n'est pas quelque chose de discontinu. En particulier, on peut calculer la probabilité que X, la durée de vie, soit inférieure à 3, admettons que c'est en années, donc la probabilité que cette durée de vie de ce condensateur soit inférieure à 3 ans,
On peut aussi calculer la probabilité que cette durée de vie soit comprise entre 2,57 ans et 7,8888 années. Donc, alors, c'est un intervalle et ces valeurs peuvent être, ce sont des réels. Donc, je peux aller avec la virgule comme je veux. À la différence donc des variables aléatoires discrètes où là, on peut calculer P de x égale à moins 2, P de x égale à 0 ou P de x égale à 3. Ce sont des valeurs fixes. Alors que là, on peut prendre les virgules qu'on veut, la précision qu'on veut, et ça marche. Donc ça, c'est l'exemple de durée de vie, c'est un exemple qu'on trace assez souvent dans les exercices. On peut aussi raisonner sur soit y, la longueur en kilomètres parcouru par un pneu de voiture neuf avant crevaison. Alors cette valeur, c'est un nombre qui peut prendre une valeur fixe, donc à 2 ans, 3 ans, il peut durer 2 ans, 3 ans, mais il peut aussi durer 2 ans, 3 mois, 2 jours, 5 minutes et 2 secondes. Donc en gros, on peut calculer P de Y qui soit inférieur à 2,567 années. Donc une valeur réelle qui appartient à l'intervalle de réel. Alors, donc ça c'est la petite introduction pour ces variables continues. Alors on va voir, je disais, deux lois intéressantes qui sont les deux lois à connaître. Alors la loi dite uniforme, c'est une loi toute simple avec qui est constante, avec une densité de proba constante, ou alors une autre loi plus intéressante qui est la loi exponentielle, de paramètres lambda. Appelée aussi loi de durée de vie sans vieillissement. Alors commençons par la première loi, et donc la loi dite uniforme sur un intervalle. Loi uniforme, elle est forcément définie sur un intervalle. C'est par définition la loi de probabilité continue sur l'intervalle de définition, donc sur l'intervalle AB, dont la densité c'est un terme nouveau, la densité de probabilité est, c'est une fonction,
densité de probabilité, c'est une fonction qui est égale à 1 sur b moins a. Le BLA, c'est les bornes de l'intervalle. Alors, la densité de probabilité, c'est une fonction qu'on va utiliser pour calculer la probabilité à l'aide d'une intégrale. C'est tout ce qu'on a besoin de connaître par rapport à ces densités. Exemple, si on souhaite calculer la probabilité que la variable x, qui est uniforme, soit comprise entre deux nombres, entre alpha et bêta, sachant bien évidemment que alpha, bêta, cet intervalle est inclus dans l'intervalle de la loi uniforme, donc l'intervalle A et B. Alors cette probabilité est simplement égale à l'intégrale entre les deux bornes alpha et bêta, on commence par le plus petit, ensuite le plus grand, de f de x dx. Le f étant la densité de probabilité. Donc tout simplement l'intégrale entre alpha et bêta de 1 sur b moins a dx. Le fait que b et a soient fixes, ça veut dire que ce terme-là est fixe, et donc le calcul de cette intégrale en fait est très simple. C'est l'intégrale d'une constante, et l'intégrale d'une constante, c'est simplement la constante fois x. Alors, un exemple pour voir ce que ça donne. Soit x une variable aléatoire de loi uniforme sur l'intervalle, prenons l'intervalle de 5 à 15, ça peut être des années, ça peut être des longueurs, etc. Alors, on peut calculer la probabilité de x qui appartient à l'intervalle 6 et 8. Donc on note comme ça, p de x compris entre 6 et 8, qu'on peut aussi noter sous la forme l'intervalle p6, 8, ou alors p de x appartient à 6, 8, c'est pareil. Alors cette probabilité est calculée avec l'intégrale. Donc l'intégrale entre 6 et 8 de la densité de proba sur cet intervalle, c'est une loi uniforme sur 5, 15, donc sa densité c'est 1 sur 15 moins 5. Donc c'est l'intégrale de 1 sur 15 moins 5 dx. Donc ça fait l'intégrale entre 6 et 8 de 1 sur 10 dx. 1 sur 10 c'est une constante, on peut donc la sortir de l'intégrale. Donc ça nous fait 1 sur 10 fois l'intégrale entre 6 et 8 fois 1 dx. L'intégrale d'une constante d'un nombre 1, c'est simplement x. Donc ça va